Je pense que les filles devraient d'abord faire une carrière. Elles devraient devenir indépendantes avant de se marier. Grand-mère, Oui, ma chérie? j'aimerais me marier. J'ai une idée. Quelle est ton idée? Elle fait toujours l'opposé de ce que tu lui dis. Elle désobéit à tout ce que tu dis. Donc, commence à chercher un prétendant pour elle. C'est une bonne idée. Psychologie inversée, maman. Lâchez-moi! Entre vite! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Non, s'il vous plaît! Je suis désolée. Votre fille a été violée. Très bien. Je pense que je devrais aller voir votre fille. Non. Ce que je veux dire, c'est que le docteur vient de lui faire une injection pour qu'elle puisse se reposer un peu. Donc, on ne devrait pas la réveiller pour le moment. Très bien, alors. J'irai la voir plus tard. Ça me paraît bien. S'il vous plaît, tenez-moi informé quand Karan sera rentrée. Je le ferai, d'accord. Mais s'il vous plaît, dites-lui, ma chère, de me parler quand elle en aura le courage. Bien sûr, elle le fera. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'as pas laissé la mère de Karen voir Dia? Pourquoi je ferais ça? Elle aurait découvert que notre chère Dia a été violée. Tu as un plan pour leur cacher ça, dis-moi. Je ne te comprends vraiment pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Es-tu aussi bête que cela? C'est la future belle-mère de Dia, vois-tu. Ce n'est pas l'amie de ta femme. Maman a raison. On ne devrait parler de ça à personne. Devesh, tu as oublié le fait que Dia était avec Karen la nuit, où c'est arrivé? Oui, ça je le sais. Mais maintenant, il ne l'est plus. Et on n'a aucune idée de l'endroit où il peut être. Donc, s'il te plaît, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. S'il te plaît, garde ça pour toi. Très bien, alors vous pouvez faire ce que vous voulez tous les deux. Mais maintenant, s'il te plaît, va préparer Dia pour partir d'ici. Je vais chercher un taxi. Pourquoi faire? Dia doit être emmenée tout de suite à l'hôpital. Tu n'as pas entendu ce que le docteur a dit? Elle a dit qu'on doit l'emmener notre fille à l'hôpital dès que possible. Dia n'ira nulle part. Quoi? Tu penses peut-être que je vais la laisser aller à l'hôpital? Mais notre Dia a besoin d'aide médicale. Tu veux vraiment que le monde entier sache que notre fille Dia a été violée? Cet incident doit rester secret aux yeux d'absolument tout le monde. Quel genre d'homme tu es? Ta fiancée est dans son lit chez elle inconsciente et on est tous inquiets. Et toi, tu es en train de regarder la télé? Tu devrais avoir honte de toi. Mais maman, je viens tout juste de l'allumer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu as parlé avec Dia? Est-ce que tu l'as vue? Comment va-t-elle? Non, Karan, je n'ai pas pu voir Dia. Tu ne l'as pas vue? Pourquoi? Le docteur lui a fait une injection et elle dormait au calme. Mais elle est très affaiblie, Karan. Monsieur Tiwari est vraiment très inquiet. Et sa mère n'arrêtait pas de pleurer, tu sais. Mais maman, est-ce que Dia va bien? Tu ne fais que me poser la même question à chaque fois à son sujet. Pourquoi tu t'es enfui en la laissant seule là-bas, si tu tiens autant à elle? S'il te plaît, maman. Je t'en prie, ne recommence pas avec ça. Mais dis-moi quelque chose. Est-ce qu'ils t'ont parlé de moi là-bas? Oui, ils l'ont fait. Et qu'est-ce que t'as dit? Maman, tu leur as dit que j'étais revenu à la maison? Karan, pendant combien de temps tu vas te cacher d'eux? Ils sont aussi très inquiets pour toi. Ils ont dit vouloir aller porter plainte à la police. Ils veulent porter plainte? Ils n'y sont pas allés parce que Devesh leur a dit qu'ils ne pouvaient pas y aller pour porter plainte avant 24 heures. Et s'ils ne te trouvent pas très rapidement, ils vont sûrement aller voir la police, Karan. Écoute, Karan, oublie tout ce qui s'est passé cette nuit-là, car c'est fini. Tu devrais aller supporter Dia. Après tout, elle va devenir ta femme très bientôt. Tu as le devoir d'être à ses côtés, Karan. Tu n'as pas pu l'aider là-bas, mais maintenant tu en as l'opportunité. Il se passe quelque chose là-bas, je le sens. Ils sont tous très inquiets. Sois là pour elle. C'est très étrange. Les gens n'aiment pas qu'on leur mette un plâtre, même quand ils ont les os cassés. Mais vous êtes là, vous en voulez un, alors que vous allez bien.
Quelle est la raison, dites-moi? Vous voyez, docteur, je suis un très bon acteur. Je joue un très grand rôle et le héros a la main cassée dans ce film. Et il porte un plâtre comme celui-là. Donc je voulais voir ce que ça faisait d'en porter un. Oh, Ça donne de vrais sentiments et des émotions. Et l'acteur peut se sentir comme la personne qu'il doit incarner dans son rôle. bien. Comme ça. Je suis très impressionné par votre volonté. J'ai entendu que Amir Khan et Shah Rukh Khan font ce genre de choses. Pour comprendre leur personnage. Oui, monsieur, ce sont mes idoles. Je peux vous dire quelque chose? La vie d'un acteur, vous savez, est pleine de sacrifices. Ouais. On a ce rôle, et ensuite celui-là, et dans chaque rôle que l'on obtient, on doit vraiment se donner à fond et s'investir. C'est pas comme être médecin. Vous gagnez beaucoup d'argent en écoutant les battements du cœur des gens, et en leur donnant des fois des médicaments, hein. Et puis, les gens considèrent que les médecins sont des rois ou des dieux. C'est très drôle. Vous travaillez 5 minutes par jour et vous avez le respect pour toute votre vie. Excusez-moi. Vous ne parleriez pas avec si peu de respect si vous étiez cassé un os. On ne fait pas que gagner de l'argent car notre travail c'est de sauver des vies. On fait des efforts pour aider les gens. On fait beaucoup de choses. Des études difficiles, des mains difficiles. Et on doit beaucoup réfléchir aussi. Vous avez compris? Ouais, monsieur. Vous vous méprenez. Là, on parle de travail, et franchement, le vôtre, il est pas très dur. Ça, c'est certain. Ça vous a pris, quoi, 25 minutes pour me mettre un plâtre. Et maintenant, vous allez me prendre de l'argent. Peu importe. Dites-moi combien ça fait. Dites-le-moi. Le père de Dia n'est pas venu chercher le journal aujourd'hui. Je vais faire le ménage. Sunita, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Prends ta journée aujourd'hui. Mais je ne suis pas venue travailler hier. Je pense avoir beaucoup de travail. Donc je suis venue travailler plus tôt. Oui, mais je l'ai fait moi-même. Vas-y maintenant, reviens la semaine prochaine. Madame, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous partez en vacances? Oui, tout va bien. On doit juste partir bientôt. Vas-y, et reviens la semaine prochaine, s'il te plaît. D'accord. Amusez-vous bien. Nirmala, qu'est-ce que tu fais encore, dis-moi? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais? Tu penses à tout le monde autour de toi. Mais tu ne penses même pas à Dia. Dis-moi, à quoi je dois penser? Nirmala, elle est inconsciente depuis trop longtemps maintenant. S'il te plaît, peut-on l'emmener à l'hôpital? Je suis très inquiet pour elle. Vraiment? Tu penses être le seul à être inquiet? Tu penses que je m'en moque? Qu'elle ne représente rien pour moi, hein? Je suis sa mère, vois-tu? Et je fais tout ça pour elle. Je fais tout ça pour qu'elle puisse un jour avoir un bel avenir. Nirmala, je ne laisserai aucun mal arriver à ma fille. Il n'y a rien de plus important au monde pour moi. Il ne doit rien lui arriver. Écoute. Ma tante. Est-ce que Dia est revenue à la maison? Comment va-t-elle, ma tante? Mon oncle, où est Dia? Mais bon sang, où étais-tu, Karan? Dis-le-moi! Dia est sortie avec toi. Devesh. Elle était avec toi. Alors comment tout ça a pu arriver? Dis-moi! Dis-moi, Karan! Réponds-moi! Où étais-tu passé? Devesh. Réponds-moi! Devesh, arrête. Laisse-le, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde-le un peu. Il est très blessé, lui aussi. Maman, demande-lui où il était. Où il était et qu'est-ce qu'il faisait? Devesh, j'étais en train de marcher avec Dia. Alors comment c'est arrivé si tu étais avec elle? Devesh, lâche-le, mon garçon. Maintenant, Karen, dites-nous où vous étiez. Et comment ça a pu lui arriver?
Mon oncle, écoutez, Dia et moi, on était en train de rentrer de notre promenade. Et les voyous ont commencé à nous suivre jusqu'à la maison. Ils ont sifflé Dia. Et lui ont fait des remarques. Donc tu as laissé Dia seule et tu t'es enfui? Non, Divesh. J'ai essayé. J'ai fait de mon mieux pour les arrêter, mais ils ont commencé à m'attaquer et à me frapper. J'étais seul. Et eux, ils étaient 3. Et ils m'ont frappé tellement de fois que je suis tombé dans les pommes. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après ça. Tu étais inconscient pendant tout ce temps? Et tu te souviens de rien? Non, rien du tout. Je ne me souviens vraiment de rien. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà à l'hôpital. Je suis revenu ici directement de l'hôpital. Dès l'instant que j'ai retrouvé mes esprits. Ma tante, où est Madia? Est-ce qu'elle est revenue à la maison? Est-ce qu'elle va bien? Oui. Oui, Karan, mais elle dort pour l'instant. Elle est aussi très blessée, mais elle ira bien. Ne t'inquiète pas. Est-ce que... je peux voir Dia un petit moment? Je suis très inquiet pour elle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ma tante, laissez-moi la voir. Non. Je veux dire que le docteur lui a donné des somnifères, donc... on devrait la laisser se reposer. Et tu pourras la voir plus tard. Non! 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 Dia, Non! 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 Dia? Dia! Non! Dia, ma chérie, je suis là. Je suis désolée. Laissez-moi! Dia, ma chérie. Non! Calme-toi. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Dia, calme-toi. Non! Laissez-moi! Ne me touche pas! S'il te plaît, laisse-moi! Dia, je suis ta mère. Ne veux-tu pas voir ta mère? Dia, s'il te plaît. Que se passe-t-il, ma chérie? Enlève tes mains sur moi! Enlève tes mains sur moi! Ne me touche Dia. pas! Dia, s'il te plaît, viens voir ta mère, ma chérie. S'il te plaît, viens voir ta mère. Non! Je vous ai dit que personne ne me touchera! Allez-vous-en! Chiku, je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne vais pas publier ce genre de choses dans mon journal. Et pourquoi pas, dis-moi? Je veux dire qu'ils ont payé pour ça. Je m'en moque de cet argent, Chiku. Alors on va faire comment pour financer le Vends journal? plutôt la voiture. Bonjour. Oui, entre donc. Monsieur, j'ai fini l'article. Fais voir. Et tu as fait l'entretien? Non, monsieur, je n'ai pas pu le faire. Tu n'as pas pu? Monsieur, j'ai parcouru cette affaire. Alors donnez-moi juste une journée, je le ferai. Tu veux un jour de plus? C'est ce que tu veux vraiment? S'il te plaît, prends ça et va-t'en. Et demande de l'aide à Dia. Elle travaille très bien. Elle couvre 3 histoires en une journée. Mais monsieur, je vais le faire aujourd'hui. Ce n'est pas la peine. Demande à Dia de le faire. Monsieur, Dia n'est pas là. C'est vrai, je ne l'ai vu nulle part. Nulle part. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Ça sera fait aujourd'hui. Envoie-le-moi par mail. D'accord, merci monsieur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne veut travailler. Personne n'est passionné par le travail qu'il fait. Ils viennent ici pour passer le temps. J'ai remarqué que tout ça n'arrive que quand Dia n'est pas là. Dia n'est pas venue au bureau et ce n'est pas comme d'habitude. Et où est-elle? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a prévenu quelqu'un? Je vais l'appeler tout de suite. Non, laisse tomber. Ce n'est pas très grave. Donne-moi ce document là-bas.
Ma tante, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'il se passe. Pourquoi Dia se comporte ainsi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et qu'est-ce que le médecin a dit? Ce n'est rien de très sérieux. Elle est juste un peu traumatisée à cause de ce qui lui est arrivé la nuit dernière. Elle a été vraiment blessée. C'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Tu ne dois vraiment pas t'inquiéter. Non, ma tante. Dia est une femme très courageuse. Elle n'aurait jamais été affectée par un si petit incident. Je pense que vous me cachez quelque chose, s'il vous plaît. Dites-moi ce qui se passe. Karan, ne t'inquiète pas trop, mon garçon. Elle va vraiment très bien. Arrête maintenant, Niamala. Tu peux arrêter de lui mentir maintenant. À combien de personnes tu vas encore mentir? Dis-lui la vérité. C'est le fiancé de Dia et son futur mari. Dis-lui. S'il vous plaît. Dites-moi ce qui lui est arrivé. Mais pourquoi vous ne dites rien? Mon oncle. Dites-moi, quel est le problème? Qu'est-ce qui est arrivé à Dia? Pourquoi personne ne veut me dire ce qui est arrivé à ma propre fiancée? Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment je vais te le dire? La réputation de ma petite fille Dia. On a perdu notre réputation devant la société. Quoi? Mon oncle, qu'est-ce que vous racontez? Ça ne peut pas arriver à Dia. Vous... Dites-moi que vous blaguez, quoi. Tu ne comprends pas? Hier, Dia, ma petite sœur, a été violée. Tu étais là-bas, pas vrai? La vie de ma petite sœur est ruinée. Et tout ça, c'est à cause de toi. Car tu n'as rien pu faire. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi tu n'as rien pu faire? Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes, Karan? Dia a été harcelée? La pauvre, elle a dû tellement souffrir. Ça a dû être horrible. Maman, ils avaient prévu de ne rien me dire. Mais moi, j'ai eu des doutes. Quand j'ai vu Dia, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qu'ils ne me disaient pas. Et ils ne m'ont dit la vérité qu'une fois que j'ai insisté pour qu'ils le fassent. Karan, dis-moi qui voudrait parler d'une telle chose, mon garçon. Je veux voir Dia tout de suite. Tout de suite. Maman. Et qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je vais aller voir Dia. Maintenant, je comprends pourquoi sa famille est aussi inquiète. Comment aurait-il pu me dire qu'un tel incident était arrivé hier? Tu as perdu la tête? Est-ce que t'es devenue folle? Pourquoi tu veux aller là-bas? Dis-moi, pourquoi tu veux aller là-bas? Pourquoi faire? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Karan? Je vais aller là-bas pour la voir. Après tout, Dia est comme ma fille. Et tu vas bientôt te marier avec elle, d'accord? J'allais me marier avec elle. Ça, c'est du passé. On ne va pas se marier. Tout ça, c'est fini. Je ne me marierai pas avec elle. T'as compris? Maintenant, je suggère que tu oublies tout ce qui s'est passé, compris? Tu n'as pas besoin de la voir ou de parler à sa famille, maman, car c'est fini tout ça. T'as compris? Qu'est-ce que tu racontes, Karan? Exactement ce que tu as entendu. En fait, je n'ai jamais vraiment aimé Dia. Je ne suis pas amoureux d'elle. Moi, tout ce que je pensais, c'est que j'allais réaliser mes rêves avec l'argent qu'elle me donnerait, tu vois? Mais maintenant, elle ne sert à rien. Tout est fini. On ne peut seulement offrir une noix de coco au Tout-Puissant si elle n'a pas été touchée. Mais une noix de coco ouverte ne sert vraiment plus à rien. Et maintenant, Dia est comme une noix de coco brisée. Elle ne peut plus être offerte à qui que ce soit.
Pardon, Karan? Tu es un homme sans cœur. J'ai vraiment honte de me dire que je suis ta mère. Je dois apparemment te rappeler quelque chose. Tu étais là-bas, mon garçon, avec Dia quand ces gens sont venus la harceler. Et si tu avais voulu, tu aurais pu la protéger. Mais non. Tu as agi comme un lâche, en laissant cette pauvre fille là-bas. Tu l'as laissée toute seule. Tu sais, hier, j'ai pu constater, mon fils, à quel point tu es égoïste. Et aujourd'hui, tu me prouves encore une fois que j'ai raison de le penser. Oh, allez, maman, vraiment! Ta morale ne m'affecte vraiment pas. Car tu vois, moi, je suis parfait tel que je suis. Je n'ai besoin de personne pour approuver mon caractère. T'as compris ça? Tu peux faire ce que tu veux de ta vie, Karan. Mais moi, je vais aller voir Dia. Maman, je viens de te dire que tu n'iras pas la voir. Et c'est ma décision finale. Alors, Karan, as-tu enfin réussi? Tu avais une audition la dernière fois. Tu l'as réussi? Non. Je pensais que la directrice de casting m'appellerait, mais elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Tu ne l'as pas impressionné? Si ce n'est pas elle, j'impressionnerai quelqu'un d'autre. Sois sûr que la personne que tu veux impressionner est une femme et pas quelqu'un d'autre. Il a raison, oui. Salut, Karan. Salut, Shoria. Bonjour. Bien, Karan. Fais attention, d'accord? On se voit Salut, plus les mecs, tard. au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh ça, je me le suis fait en tournant un film. Eh bien, félicitations. Tu dois m'envoyer une invitation. Pour le mariage. Non, Shoria. On ne va pas se marier, finalement. C'est fini. Quoi? Pourquoi? On n'est plus ensemble maintenant. Tu rigoles. Non. Mais pour quelle raison? C'est tellement soudain. On s'est juste séparés. Il y a plein de raisons pour lesquelles Dia et moi ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Bon, eh bien, on se voit plus tard. Au revoir. Je me demande ce qu'il se passe. Est-ce pour ça qu'elle n'est pas venue au bureau? Allô? Allô, madame? C'est Shoria. Namasté, monsieur. En fait, madame, j'aimerais parler à Dia. Désolé, Shoria. Tu ne peux pas parler à Dia pour l'instant. Elle n'est pas à la maison et elle a laissé son téléphone ici. Où est-ce qu'elle est allée? Dia et Karan sont partis ensemble à Lenable, là. Elle est partie avec Karan? Oui, Shoria. Ils vont bientôt se marier, donc ils sont allés là-bas pour célébrer ça. À Lonavla. Oh oui. Elle reviendra dans 1 ou 2 semaines, vois-tu. Et je lui dirai quand elle reviendra. D'accord? D'accord, madame. Pourquoi m'aurait-elle menti? Il se passe quelque chose. Maman! Maman, Shoria? il se passe quelque chose d'étrange. Quoi donc? Eh bien, je viens de voir Karan. Qui est Karan? Maman, c'est le fiancé de Dia. C'était son fiancé. Je ne t'avais pas dit qu'il venait de fixer leur date de mariage? Oui. Je me souviens que tu l'as laissé partir chez elle. Oui, c'est exact, maman. Et alors, dis-moi. Eh bien, Karan m'a dit qu'ils n'allaient pas se marier. Ils se sont séparés et leur mariage est annulé. Ils se sont séparés? Mais tu m'as dit qu'ils s'aimaient beaucoup tous les deux. Exactement, maman, c'est ce que je pensais. Je ne comprends pas. Comment peuvent-ils se séparer maintenant? As-tu
parlé à Dia? Non, maman. J'ai appelé sur son téléphone, mais c'est sa mère qui a répondu. Elle m'a dit que Dia et Karan étaient allés à Neulavla. C'est tellement étrange. Pourquoi elle m'aurait menti? Le mariage de Dia a été annulé. Ils l'ont sûrement protégée parce qu'elle n'allait pas bien. C'est un gros choc pour une fille quand son mariage est annulé. C'est peut-être pour ça qu'ils ont menti. Mais maman, Dia aurait pu. Dia ne m'a même pas parlé. Sa mère m'a dit qu'elle était partie pour 1 semaine. 1 semaine, c'est une journaliste. Ce n'est pas grave, Shoria. Son mariage a été annulé. Donne-lui le temps de s'en remettre un peu. Ne t'inquiète pas trop, mon chéri. Il était très énervé. Tu ne fais que reproduire les mêmes erreurs, enfin. Je ne te sauverai pas cette fois-ci. Ne refais pas encore ce genre d'erreur, d'accord? Allez, va travailler. Bonjour, Ramou. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau. Je te l'amène tout de suite. Mais d'abord, je cherche Monsieur Sina. Attends, Shoria n'est-il pas dans son bureau? Monsieur, je dois lui donner cette enveloppe. Donne-la moi alors. Et mon eau aussi, s'il te plaît. D'accord. Des nouvelles d'Awaz? Oui, merci, merci. Bonjour, bonjour. Attends, Shoria. Attends, Shoria. Shoria, Oui, écoute-moi. oui, quoi? Il y a une lettre. À propos de quoi? On dirait que c'est un gros scoop. Regarde. Eh bien, des nouvelles d'Awaz. C'est anonyme. Oui. Ça faisait longtemps, pas vrai, Chico? On dirait que c'est un gros scoop, pas vrai? Tu as l'air choqué. Et c'est bien! Enfin, de très bonnes nouvelles pour nous. Allez, dis-moi ce que c'est. Shoria, Oui. mais pourquoi t'es aussi silencieux? Montre-moi. Ce n'est rien d'important. Je suis... Chico, tu as... As-tu réussi à t'occuper du cas de Dougal? Oui? Peux-tu t'en occuper encore une fois? Je reviens. Au revoir. Dis-moi au moins ce qui se passe, enfin. Rien d'important. Il est vraiment étrange parfois. Dia? Dia? Où est Dia? Je te l'ai dit. Elle est partie pour 1 semaine à Neulavla. Avec Karan, pas vrai? Oui. Vous me mentez, madame. S'il vous plaît, dites-moi. Où est-elle? Comment va-t-elle? Que lui est-il arrivé? Ce qui lui est arrivé? Pourquoi tu me demandes ça? Et pourquoi je te mentirais? Elle a pris le train tôt ce matin.
Il ne lui est rien arrivé. Tout va bien. Est-ce la vérité, madame? Oui. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Pour l'amour du ciel, dites-moi la vérité. Où est Dia? Que lui est-il arrivé? Monsieur, je vous en supplie. S'il vous plaît, dites-moi, que s'est-il passé? Dia est dans un état critique. Un désastre s'est abattu sur ma fille. Tout est détruit, Shoria. Ma vie est ruinée pour toujours maintenant. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Karan et Dia sont allés se promener après avoir dîné hier soir. Votre fille a été violée. Je veux la voir. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. Dia! Dia! Shoria, dis-moi pourquoi tu veux la boire. C'est parce que tu as besoin d'une histoire pour ton journal? La seule raison pour laquelle tu veux la voir, c'est pour savoir si elle pourrait te servir pour faire la une de ton satané journal. Sors d'ici et va-t'en. Je ne suis pas le directeur de ce journal pour diffamer qui que ce soit. Comment pouvez-vous dire ça? Je n'aurais jamais fait une telle chose à quelqu'un. Dia est quand même mon ami. Je voulais juste savoir si... mon ami va bien en ce moment. Mon oncle, s'il vous plaît. Shoria, ce que tu sais sur Dia en ce moment est tout ce que tu dois savoir. Tu n'as rien à savoir d'autre. Maintenant, je te le demande à nouveau. Laisse ma famille tranquille. Et sors d'ici. Mais madame, je... Tu ne l'as pas Sors entendu? d'ici. Laisse-nous tranquilles. On a déjà tout perdu, Shoria. Ne viens pas empirer les choses. On ne veut pas encore perdre plus la face dans cette société. S'il te plaît, va-t'en. Oh mon Dieu, Shoria. C'est vraiment choquant. Je n'arrive pas à y croire. Physiquement et mentalement. Elle doit être complètement détruite. Elle a besoin qu'on la sorte de ce cauchemar, Shoria.
Et on va lui donner tout le soutien dont elle a besoin. Shoria. 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 Shoria, regarde-moi, mon chéri. Shoria, sois fort, mon garçon. Si tu n'es pas fort, alors qui sera là pour prendre soin de Dia? Shoria, tu dois vraiment être fort pour pouvoir l'aider. Si tu pleures devant elle, elle ne pourra jamais s'en sortir. Shoria, écoute. Écoute. On va devoir prendre soin d'elle. Et faire vraiment très attention. S'il te plaît, comprends ça, Shoria. Mais maman... Sa famille ne comprend pas. Ils ne m'ont même pas laissé la voir. Qui sait comment il va? Qui sait? Shoria, essaye de les comprendre. La famille de Dia passe par un moment très difficile, tu comprends? Ils ne sont pas dans leur état normal pour décider du meilleur pour elle. Je vais aller voir Dia pour toi. S'il te plaît, Shoria. Mon chéri. Tous les deux, on va prendre soin d'elle. On va l'aider dans tout ça, Shoria. Et ça, j'en suis sûre. Tiens, voilà, les médicaments de Dia. Karan ne répond pas à mes appels. Et j'ai appelé sa ligne principale, mais personne ne répond. Pourquoi doit-elle répondre? Il ne répondra pas à nos appels. Je te l'avais bien dit. Personne ne restera à nos côtés dans cette situation. Tout le monde est inquiet à propos de sa propre réputation. Mais toi, tu ne veux pas voir la vérité en face. Et voilà maintenant. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, oublie que notre fille est fiancée à quelqu'un. Et souviens-toi bien de ça. Aucun homme ne voudra l'épouser maintenant. Elle n'a plus d'avenir. Écoute-moi, Niamala. Si on ne lui avait pas dit tout ça, alors quelqu'un d'autre l'aurait fait dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, laissons le passé au passé. Et maintenant, on devra faire notre vie avec ça. Et tous nos problèmes seront résolus. Alors dis-nous, maman, que doit-on faire? On va retourner chez nous pour le bien de tous. Personne ne sera au courant de cet incident. On trouvera un homme là-bas et Dia devra se marier avec lui. Tu devras trouver un travail là-bas. On n'a vraiment pas d'autre solution que de faire cela. On doit quitter cet endroit. Comment pouvez-vous partir comme ça, Madame Tiwari? Pensez-vous vraiment que quitter votre maison à Mumbai est la seule et la meilleure solution à ce problème? Quitter la ville comme cela serait faire preuve de lâcheté. Et ça sera injuste pour Dia après tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout d'abord, votre fils est venu ici. Et maintenant, vous êtes là pour nous faire la morale? On n'a pas besoin de vos conseils. Shoria m'avait dit qu'il ne dirait à personne de ce qui lui est arrivé. Mais il s'est empressé de le dire à tout le monde, c'est cela? Si cela serait arrivé à sa propre sœur, il aurait compris la douleur. Ce n'est pas vrai, Madame Tiwari. Dia est comme ma fille. Shoria et moi, on se sent concernés par elle et par son avenir. Vous savez bien que vous ne pouvez pas supporter tout cela tout seul. Alors allons porter plainte pour cet incident. Assez. Votre fils aura des nouvelles pour son journal. Et vous, vous aurez un témoin pour votre association. La vie de ma fille a été ruinée avant-hier. Pour toujours. On fera ce qu'on pense être le mieux pour elle. Et on n'a besoin d'aucun de vos conseils, madame. Maintenant, s'il vous plaît, sortez de chez moi. Mon association n'a rien à voir avec tout cela. On fait tout ça pour le bien-être de Dia. On fait cela pour que la personne qui est coupable soit attrapée et punie. Ils doivent payer pour ce qu'elles ont fait. En quoi ça nous aiderait? Dites-moi, Madame Urmi,
Dites-moi, est-ce que la réputation de ma sœur sera restaurée? Est-ce que ça sera comme avant une fois? Que tout le monde dehors sera au courant de ce qui s'est passé? Ne va-t-on pas perdre notre respect devant cette société? S'il vous plaît, répondez-moi. Vous êtes inquiet pour votre réputation. Que pour la pauvre Dia. Vraiment. Donc maintenant, vous voulez nous dire de quoi on doit s'inquiéter ou de quoi on ne doit pas? Monsieur Tiwari, s'il vous plaît. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Montrez un peu de courage. Dia a besoin d'un vrai traitement après ça. Si elle n'a pas un traitement psychologique adapté, sa vie sera ruinée pour toujours. Elle ne pourra jamais être capable d'oublier cet incident. S'il vous plaît. Ne vous ai-je pas dit de sortir d'ici? On va aider notre fille à se sortir de ce traumatisme. Ce n'est pas votre fille, donc ça ne vous regarde pas. On est la famille de Dia et on va s'occuper d'elle comme on le pense. N'osez même pas revenir encore une fois chez moi à l'avenir. J'essaie juste de vous aider. Sortez de chez moi. Mais écoutez-moi. Sortez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Urmi, maintenant écoutez-moi bien attentivement. Si vous osez dire un seul mot de tout cela à quiconque, alors je serai forcée de me tuer. Non, s'il vous plaît, Madame Tiwari, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne lui faites pas ça. Je vous en prie. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Shoria, qu'est-ce qui se passe? Je me demande qui est la personne qui a envoyé les photos de Dia au bureau. Shoria, peut-être que quelqu'un l'a vu dans cet état et il a voulu que tu aies des preuves. Il a sûrement eu peur de l'envoyer à la police. Donc il te les a envoyées. C'est possible. On a eu plein d'histoires comme celle-ci. Maman, c'est la mère de Dia. Nirmala? Shoria!